Alors bonjour les enthousiastes. Aujourd'hui, petite vidéo un petit peu spéciale. On vous parle de notre top 2023, de ce qu'on a préféré et de nos déceptions et on vous discute. On ne s'est pas parlé entre nous autres, là. C'est une surprise chacun, qu'est-ce qu'on va parler. Et on a toutes des méthodes différentes là, de sélection. On y a été un peu selon euh, la façon que nous autres, on voit ça, c'est quoi un top 5. On va vous expliquer ça. Euh, mention, euh, mention pour la page, on atteint quasiment le 3000 membres. Je ne sais pas si on a atteint le 3000 membres, là. Ça s'en vient. Merci à tous de participer. C'est super le fun, les échanges qu'on a. On a du fun avec les pauses de Delmore et tout ça. Là, c'est magnifique. Là. Les équipes de modérateurs sont à plein la caisse. Les pauses de Dalmore. Puis c'est beau de voir ça. C'est fait dans le respect. Là. Il n'y a personne qui s'insulte. Puis, parce que des fois, c'est ça qu'on voit sur les autres groupes. Ça dégénère. Là. Bref, je suis quand même assez fier de notre groupe d'avoir maintenu cette tendance-là, puis ce volume-là de personnes, puis de posts, puis que ça tient encore la route. Là. Bref, c'est beau à voir. Fait que pour démarrer notre top 2023, on va faire un petit tour de table sur la façon qu'on a sélectionné notre top 2023. Je vais commencer par moi pour vous expliquer que mon premier réflexe quand on s'est dit ça, qu'on allait faire un top 2023, ça a été de prendre toutes mes notes de mon petit cahier puis de faire un ordre chronologique, ben pas chronologique, là, mais en ordre croissant de mes notes, de mettre les plus élevées. Puis quand j'ai regardé le résultat, je me suis dit, oh, c'est vraiment ça que je veux faire? Est-ce que c'est pas un petit peu trop cartésien, un petit peu trop rationnel de faire ça comme ça? Parce que ça me donne des affaires que finalement, les gens, il y a peu de gens qui vont avoir goûté à ça. C'est pas ça qui va rejoindre le monde. Fait que j'ai recentré un petit peu mes points de repère par rapport à ça. Je me suis dit, bon, c'est quoi pour moi un bon whisky? Il y a un côté sipper, il faut que ça soit bon, il faut que ça soit fun à boire, il faut que ça soit technique, il faut qu'il y ait quelque chose quand même de. Faut pas juste que ça soit un sipper, sinon le sirop d'érable serait top, là. Mais il faut qu'il y ait un côté technique, il faut qu'il y ait des choses à décortiquer, il faut qu'il y ait du fun, il faut qu'il y ait aussi un bon rapport qualité-prix, parce que je me dis, crème, si tu mets ton whisky aussi cher que du Macallan, il n'y a pas grand monde qui vont aller s'acheter une bouteille de Macallan Rare Cask, puis il faut que ça rejoigne quand même les gens. Puis il y a aussi le feeling. Hein, quand tu bois quelque chose, tu as l'impression de t'être fait avoir, ça ne te donne pas trop le goût de le mettre haut dans ton palmarès non plus. Fait qu'avec ces espèces de trois cercles-là, là, mettons, là, je me suis dit, qu'est-ce qui rejoint ces trois cercles-là? Et là, j'ai été faire des catégories selon les différents champs. Fait que j'ai été chercher un petit peu de vin rouge, un petit peu de vin blanc. J'ai été chercher un bourbon. Fait que j'ai essayé d'aller chercher un éventail par rapport à ça. Qu'est-ce qui rejoignait tous ces cercles-là? Et là, ça m'a donné un top 5 qui, après ça, aujourd'hui, j'ai regardé ça, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça, mon top 5? Fait que là, j'ai commencé à aller faire des challenges avec mon top de chacun des catégories pour confirmer ça, moi, si c'était vraiment ça. Et j'ai fait quelques changements et ça m'a donné le top 5 que j'ai là aujourd'hui. Alors, j'ai hâte de vous dire qu'est-ce qu'il y en est de ça. Donc, je vous laisse. Martin, toi, tu as fait ça comment, ton top? Mon top, c'est un mélange de deux trucs, je te dirais. Assez cartésien. J'ai pas, je me suis pas re-questionné. Fait que j'ai sorti mes notes de dégustation autant de mon club local. On a un club local à Gatineau, Ottawa. Puis on a des dégustations aux 2 semaines. Puis souvent, on va dire c'est quoi notre top whisky de la soirée sur 5 ou 6. Fait que souvent, j'ai gardé mes notes, si on veut, de chacune de ces dégustations-là. Puis à la fin de l'année, on s'est fait un calendrier de l'Avent où, en chum, à Gatineau, on avait 31 whisky. Là, on les notait. Une note sur 100 pour en sortir un gagnant. Fait que j'ai pris un amalgame de tout ça. Je m'étais fait 2 top 5, un qui est plus Scotch, l'autre qui est plus un top 5 World Whisky. Je vais me limiter à
scotch. Mais je ne suis pas revenu là, à me dire, c'est disponible, pas disponible, parce que c'est sûr que j'ai préféré dans mon année. Je suis conscient qu'il y a certains qui ne seront peut-être pas des whiskies de tous les jours qu'on a tous dans notre tablette, mais ça fait partie des fois des joies de faire partie d'un club et de goûter à des trucs un peu hors normes, mais il y a certains trucs là-dedans qui se retrouvent quand même potentiellement facilement. Fait que c'est mon. Yes. Je vais terminer un petit peu avec ce trio-là de méthodes de choix pour mon top 5. Un petit peu habitué de les faire à chaque année avec le blog. Donc, globalement, c'est vraiment les top notes qui sont sorties là, entre moi et mon comparse Dave pour savoir un petit peu qu'est-ce qui arrive en premier. Les deux métriques qu'on utilise pour toujours faire nos évaluations, c'est l'équilibre et la complexité. C'est les deux bascules, que ce soit du bourbon, du whisky canadien, du scotch, du whisky japonais, taïwanais, name it, puis ce qui arrive le meilleur en tout ça. Puis souvent, on essaie beaucoup de se dissocier de, disons personnellement, j'aime plus la tourbe. Ben, le but, c'est de s'en pousser un petit peu puis de regarder le whisky comme il est, qu'il soit plus complexe ou moins complexe, même si j'aime des fois moins la direction que certains produits, puis j'ai une préférence à gauche. Bon, on se dissocie un peu puis on essaie d'aller chercher le plus possible qu'un produit peut donner basé sur ces deux métriques-là. Cette année, quand même, quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a plus de produits à la SAC que d'habitude. Normalement, on s'entend que sur le nombre de produits que moi, personnellement, j'évalue, c'est juste mes dégustations qui sont publiées sur Internet que je vais inclure dans mon top 5 parce que peut-être que j'écris sur 10 à 15 des whiskies que je bois dans une année. Fait que, des fois, il y a des choses exceptionnelles, mais n'étant pas dans un contexte de dégustation, je me dis des fois, je vais les mettre sur le côté. Des fois, on est entre amis, hey, wow, c'est exceptionnel, mais c'est peut-être l'événement qui est exceptionnel ou les gens qu'on est avec. Donc, pour mon top 5, ça va être vraiment dans cette direction-là pour l'évaluation des produits. Tu parles de notre chalet annuel, là. Ouais. Les gens sont exceptionnels, là. Le taux d'alcool, il dépasse souvent le taux de sang que j'ai. Fait que c'est dur à gager à quel point que j'ai une précision là, à certains points dans une soirée, on va dire. Mais des choses exceptionnelles sont dégustées à cet événement-là. C'est juste dur de s'en rappeler des fois. Des fois, on met quelque chose sur un piédestal, puis là, on se questionne par après. On se dit, c'était-tu vraiment aussi bon que la façon que j'y avais goûté? C'est un peu ça que j'ai voulu un peu challenger tantôt, là, remettre en perspective la dégustation un petit peu plus neutre, là. Mais bref, je vais commencer la vague avec mon numéro 5. Puis mettons que l'ordre, c'est à prendre avec un grain de sel. Là. J'y ai été. J'ai essayé de faire une espèce d'ordre chronologique, là, un ordre hiérarchique, je devrais dire plutôt. Mais mettons que c'est très changeant, puis ça se peut que demain matin, je dise le contraire. Fait que c'est tout un petit peu des specs différents. Là. Il y a des jours où je fais le plus bourbon que Sweet Peat, mettons, ou quelque chose de genre. Fait que bref, si je commence avec mon numéro 5, justement, catégorie Sweet Peat que je me suis fait, j'avais des nominés, je me suis fait un petit peu, là, bon, 2023, c'est quoi qu'il y a de le fun dans le Sweet Peat? J'ai sorti le DEG, le check, pour pas mélanger tout le monde. Mon Ledeg 9 Bordeaux, qui était cast strength, qui était le fun. J'ai sorti le Hardback Barbecue. J'ai sorti Glen Glasso Single Cask American Wine Peated Exclusive de l'Ouest. C'est fantastique, ça. J'ai sorti un Hard American Oloroso de la SAC Exclusive, que j'ai adoré aussi. Le Port Charlotte PMC, Pomme Rock. Et le Mactala PX. Fait que tantôt, je l'avais tout ça devant moi. Ça s'est battu. Ce fut une chaude lutte assez intense. Et j'avais en tête au début Glen Glasso American Wine, qui était bien le fun dans ma tête. C'est Sweet Pea, c'est le fun à boire. Ça me fait quasiment penser au Benriach Port, Peated Port qu'ils ont fait là, dans le passé. C'est probablement une des bouteilles que j'ai bu le plus. Là, c'est vraiment fantastique de Glen Glasso qui n'est jamais sur le radar à personne. Exact. Ce produit-là a comme
Tu Moi, t'attends pas à ça de cette distillerie-là. Ils partent comme vraiment underdog. C'est pas ils sont pas vraiment reconnus pour du peak non plus. C'est plus des exceptions que la règle. Puis là, tu arrives avec ça qui est comme un beau coup de poing d'en face avec un bon taux d'alcool puis des beaux aspects de vin au travers de ça. Moi aussi, je l'avais adoré. ouais, du Rachel Berry, là, on n'a pas vu beaucoup des single casts de elle, là, puis probablement qu'elle devrait en sortir plus. Là, ils ont comme arrêté ça là, avec Ben Riach, puis Glendronach s'est rendu des single casts que c'est plus achetable. C'est tous des 26 ans à quasiment 1000$. Là, j'exagère peut-être un peu. Mais bref, ça a été mon premier coup de cœur que j'ai mis côte à côte avec mon Arnhem Urquhart Oloroso qui me rappelait quasiment là, le fameux Lafrogue wine, voyons, Port and Wine. Là. Port and Wine. OK. J'ai été confirmé, puis on est quasiment pas loin. C'est quand même un très beau single cast d'un American. Et j'ai fini par choisir celui qui me plaisait le plus dans la gueule, pour dire en bon québécois, celui que je trouvais qui était très, très bon sipper, qui est le Mactala PX. Fait que mon numéro 5 officiel, finalement, le champion de cette bataille-là, puis il faut pour vous dire en passant, le Barbecue, il est bon, mais il n'était pas très dans la bataille par rapport aux autres. Là. Bon, Pour moi, c'est rassurant de voir qu'un produit Ardbeg récent retienne l'attention là, pour 2023 parce qu'il n'y a pas eu, il est bon. grand-chose d'impressionnant là, dans le Il est portefeuille. bon, mais est-ce que c'est à la hauteur de ce que Ardbeg peut faire? J'aurais aimé ça avoir plus de corps que ça. Mactala, PX, c'est de l'épice, c'est viandeux, il y a vraiment une belle texture. On dirait un beau single cast de Kiloman quasiment. Là. Dans le fond, c'est Morrison qui fait ça. Là. Les autres, ils font les Carnmore, pour ceux qui ne savent pas. Puis Carnmore, c'est comme la portion eBay, la portion Independent Bottler, là, les embouteillages indépendants de cette compagnie-là. Ils font aussi Old Pert, qui est comme le volet blend de Morrison. Puis Mactala, c'est la version single malt. Et ils ont fait un PX Limited cast strength qui est très, très le fun à boire. Et après ça, j'ai été voir les ratings, voir si ça concordait avec ce que je m'étais dit. Et il y a du hit or miss. Il y a des gens que je ne comprends pas pourquoi ils l'ont raté aussi bas que ça, mais il faut prendre ça avec un grain de sel hein, dans la vie. Des fois, le monde, ils regardent ça, puis ils font comment ça a l'air de rien, cette bouteille-là, puis ils mettent une note au look. Moi, le champion de cette catégorie-là aujourd'hui, je vous dis Mactala PX, un Face Isle édition 2023. C'est du bonbon à boire pour ceux qui aiment le Sweet Peak. Là. C'est magnifique. Alors, on va garder le même ordre si ça ne te dérange pas. Je vais passer la parole à Martin. Là. De mon côté, aussi, quelque chose qui m'a surpris, parce que c'est pas quelque chose que normalement je t'ai attiré, puis ça vient de mon calendrier de l'Avent. C'est quelque chose, je pense qu'on a eu en SAQ. Un Glenlivet Single Cask, le casque 58021, Sherry Butt, 14 ans. C'est vrai, c'est bon ça. 60,9% d'alcool. Puis quand je dis, oh, Glenlivet, non, c'est rare, je vais m'acheter une bouteille de Glenlivet, mais de ce que j'ai compris, les single casks sont, en tout cas, j'ai pu en être témoin, c'était très bon. 60,9% aussi, c'est à prendre avec modération. Il y a des bons Nadura aussi, là, Glenlivet, dans l'étape que tu posais des fois la question à Merlot Rabounade, Glenfarclas 105 ou justement les Glenlivet Nadura Oloroso qui tenaient quand même un bon rendu, un rapport qualité-prix qui était même des fois sous les produits d'Amerlour. Fait que non, les single casques que j'ai goûtés ont toujours été bons aussi. Là, pas ce casque-là spécifiquement, mais. Glenlivet, c'est une des distilleries qui a tellement de potentiel, mais qui se tue à faire du volume avec des Founders Reserve puis des affaires que ça goûte à rien. Je comprends, mais je comprends pas. Là, c'est un peu comme tu es capable de faire une Porsche, mais tu vas te faire des Civics là, pour le volume. C'est une question d'argent, probablement. Là. Mais effectivement, Glenlivet font des maudits bons single casks de ce que j'ai pu goûter aussi. Là. Puis c'est vrai que la série Nadura, là,
Il y avait une Azura 16 Peat à un moment donné que je me rappelle encore, c'était très bon. Mais ça a comme été abandonné quelque part là, dans le processus de faire de l'argent, probablement. Là. Comme beaucoup de choses. J'emmène le monde, hein, comme qu'ils disent. Ouais. Bon, si on tombe sur mon numéro 5, globalement, quand même eu beaucoup d'essais cette année sur plein de choses. C'est la première fois que j'avais la main sur une édition plus âgée de la Frog que leur gamme classique. Je parle du La Frog 16 ans, édition 2021. Fait que globalement, avoir essayé les éditions classiques qui montent au-dessus de la plupart du temps de la version 10 ans, ce que la Frog, je trouve intéressant, c'est qu'ils perdent leur peat relativement rapidement après 15, puis ça devient un petit peu sucré. Le 16, je trouvais que c'était un bon gap entre le 15 et le 18. Donnait ce début de sucre-là, comme un petit peu la menthe poivrée qui se transitionnait, la iode qui restait, mais le médicinal qui était en train de partir. Fait qu'on est comme à l'orée de deux chemins. Puis c'est quand même bien fait. Il y a la tourbe, il y a le cuir, il y a poivre noir, mais là, le bourbon commence à reprendre le dessus aussi, puis amène un côté fruité qu'on est moins habitué de voir. Le seul petit hic sur cette édition-là, c'est qu'il manque un petit peu plus de définition. Il arrive un petit peu short, on peut monter plus haut, mais il y a un beau 48% d'ABV, il y a le fun. Si vous avez l'occasion de voir ça un petit peu à gauche ou à droite, la Frog 16 ans, vous donnez une idée où est-ce que la Frog s'en va. Puis quand même un bon rapport qualité-prix, pas disponible malheureusement au Québec, mais aux États-Unis, ça se trouve encore à des bons prix, puis ça vaut la peine de l'essayer. Moi, j'avais adoré de voir la transition que prend la Frog en allant vers ce côté-là. Puis c'est de mémoire un full bourbon casque, pas de finition, rien que ce soit. Fait qu'on a vraiment l'expérience de la Frog du début jusqu'à la fin là, de ce côté-là. Ah, c'est le fun, ça. C'est le fun de voir un 16 ans. J'ai souvent eu comme préjugé que les vieux Lafrogue étaient un peu moins bons à cause qu'ils perdaient leur tourne, là. Mais je suis conscient, puis j'ai eu des contre-exemples qui m'ont prouvé le contraire là, aussi. Là. Mais bon, c'est le fun de voir que Lafrogue ont encore du bon stock. Là, comme on disait dans notre vidéo sur le Cardias, malgré qu'ils soient rendus gros, ils font encore du bon stock pour nous autres, les geeks. Là. C'est le fun. Je passe à mon numéro 4. Ici, il n'y avait pas beaucoup de nominations. Ça a été clair dans ma tête que ça, fallait que ça soit dans mon top 5. C'est une édition de la SAC. La SAC a eu une très belle année, soit dit en passant, pour nous autres là, en 2023. Overall, là, si on regarde les éditions exclusives, là, on a rarement eu autant de beaux fûts exclusifs, de belles distilleries comme ça. Puis j'espère qu'on va juste s'améliorer encore en 2024 parce que clairement, on n'est pas encore à la hauteur de ce que Liquor Shop pourrait faire dans l'Ouest, mettons. Mais somme toute, il y a des bons casques. Il y a eu des très belles sorties de single casques, dont celui-là. Le Glenallachie Moscatel, 13 ans, de la SAC à 57,4. C'est un 13 ans, c'est ça, c'est un 13 ans. Mon Dieu que c'est bonbon, ça. Puis plus je descendais la bouteille, plus j'étais capable d'apprécier. Ça devenait tellement bonbon, là. Puis c'est rare qu'on a ça, des Glenallachie Moscatel, là, comme ça. En fait, il y en a sorti un en Europe, mais c'est anecdotique. Personne n'a réussi à goûter à ça. J'avais un sample de ça, puis honnêtement, le nôtre est meilleur. Il est beaucoup plus bonbon. Il y a de la texture, il y a du bois aussi. C'est technique. Tu sais, quand je parlais de mes cercles tantôt, tu as le zipper et tu as le technique. Là, ben, lui, il rejoint, là, ça en est un exemple parfait. Là. Ça se boit tellement bien. Puis c'est le fun là, de décortiquer les choses quand tu l'as au nez. Là, je pouvais passer une soirée à juste sentir le verre puis avoir du fun à trouver des nouvelles choses, une nouvelle métaphore de qu'est-ce que j'interprétais comme arôme. J'y avais mis une bonne note aussi, là. Je me souviens plus combien, là, je pense un 90-ish là, dans ces eaux-là. Mais bref, mon numéro 4, c'est le Glenallachie Moscatel. Bien meilleur qu'un Nectar d'or, mettons, dans cette catégorie de vin blanc-là. On va se le dire.
Fait que, Oh boy. il n'y avait pas grand compétition dans ce champ-là. Puis pour moi, c'est un petit circuit, là, définitivement. Nice. Alors, de mon côté, je m'en vais ailleurs. C'est encore un single casque, cette fois-ci, qui a été fait pour Kensington Wine Market. C'était du Ben Romac, 19 ans. First Fill ex-Bourbon Cask à 56%. On voit une thématique, là, les casques Strand, en tout cas, ils ont ma préférence, généralement. Ben, je pense que c'est le cas de beaucoup de geeks, là, Mhm. parce que c'est comme ça qu'on va voir le potentiel. Ben, le vrai potentiel, j'ose dire, d'un produit, c'est en le voyant comment il sort du casque, parce qu'une fois que tu l'as dilué, une fois que tu l'as donné, c'est sûr il perd de sa force, il perd de sa tonne. En tout cas, c'est discutable, là. Je veux pas te couper là-dessus, je vais te laisser continuer. Non, c'est correct, c'est correct. J'ai pas mes notes de dégustation, fait que je peux. Mais je me souviens, écoute, que c'était incroyable, là. C'est sûr que tu sais, ça l'avait C'était quoi l'âge déjà? 19 ans. De 19 ans. OK, ouais. 19 ans, ouais. Fait que c'est un turnout d'à peu près 150 bouteilles, je me souviens bien. Non, 190 bouteilles. Puis les notes pas du propriétaire, là, mais Andrews, là, qui travaille avec la Kensington Wine Market, il disait est-ce que c'est le next Bro Raw, là, tu sais, dans sa tête à lui. Là. Fait que je sais pas si c'est un bold statement, là, mais Ben, c'est pas la première fois que j'entends des excellents commentaires de Ben Romack, surtout pour leur single cast. Je pense mhm, que c'est sous-estimé encore. Puis je sais de quel embouteillage tu parles. J'ai rasé y goûter, là, mais mhm. ça n'a pas donné. Bref, j'ai entendu que du bon, Ouais. que du bon pour les single casts de Ben Romack. Fait que si vous voyez ça passer, c'est c'est sûr que c'est un must, là, ben franchement. Là. Un petit peu malheureux qu'on a peut-être moins accès à ça ici, par C'est exemple, ça, pour exact. voyager ou avoir l'occasion Pour voyager, pour se de se trouver des promener, amis. mais Ouais, je veux avoir des pas amis goûter qui à voyagent. celui-là, Ouais. mais il faut connaître des amis aussi. Alors, à tous Ouais, les c'est ça. VP de la SAQ qui nous écoutent en ce moment. Ben Romax Single Cast. Good. Exact. Je vais passer. Étonnamment, dans mon top 5, c'est rare que ça arrive. Je pense qu'il y a 3 de mes produits qui étaient ou qui sont disponibles à SAC en ce moment. Puis ça, c'est quand même rafraîchissant. Comme JP l'a mentionné, on était chanceux sur certaines distilleries qu'on a eu des éditions qui sont un petit peu arrachées en Europe puis qui ont essayé d'avoir accès, alors qu'ici, on a eu des trucs un petit peu funky, un petit peu rares si on pouvait mettre nos lunettes puis regarder un petit peu, voir en Europe qu'est-ce qui pourrait se faire puis comment en profiter ici. Fait que mon numéro 4, ça a été le Kiloman Madeira Cask Matured. Je l'ai mis là parce que, en termes de kiloman d'édition spéciale, on juge beaucoup par des single casks qui donnent une direction là, un petit peu aléatoire. Des fois, c'est du hit, des fois, c'est du miss. Avec le Madeira Mature, j'ai vraiment adoré l'assemblage. J'ai vraiment adoré le fait que c'était une maturation qui était juste assez pour aller chercher le côté de la tourbe noire mélangée sur le bonbon Werther's, fumée noire, raisin sec, avec vraiment le côté riche, date. C'était vraiment comme une expérience, une dichotomie tellement bien alignée pour un kiloman très, très prononcé sur la finition, mais sans jamais dénaturer le produit. On sent que ça frôle entre les deux. C'est quasiment comme tannant de savoir c'est qui gagne entre le côté tourbé puis la madère qui vient donner son gros côté sucre, bonbon, sucre d'orge au travers de tout ça. Puis pour une édition qui était disponible à SAC, moi, ça a été une belle découverte. J'ai fait mes réserves. Je suis correct pour un petit bout. Un beau coup de cœur de ce côté-là pour une édition spéciale de Kiloman on a pu avoir accès. Je me rappelle plus, ça se vendait comment. Il me semble que c'est pas si cher que ça non plus. 140 dans ce coin-là, ça se peut-tu? 160-ish, là, j'ai en tête, C'est ça? mais il faudrait confirmer là, pour aller C'est quand voir. même assez bien pour ce genre d'édition limitée-là. Puis pour le résultat, honnêtement, ça a été à acheter les yeux fermés. Là, après que j'ai pu y goûter, puis acheter une bouteille, on fait comme oh wow! Tu as le temps d'en commander une puis deux autres de plus parce que tu sais, on a le stock pour le faire. Ça a été le fun pour ça. 184,50. Bon, quand même Mais pas sick. j'ai adoré, moi aussi, honnêtement. Là. Mhm. J'y ai pas pensé parce que probablement que ça date quand même de quelques années. Là. Non, ça a quand même pris un petit temps, mais le petit belle cité qui avait les tickets C'est de quelle prune. année, celle-là?
17 000 bouteilles, 50% d'alcool. Puis si je regarde la date, il me semble que c'est l'édition spéciale de 2000. Je me rappelle jamais qu'ils ils stampent leur date où sur Je le verre. regardais un single cast, pardon, c'est 169,50 le Madeira Matcher. Ça Ok. pas à bonne heure. Mais je pense que c'est l'édition spéciale 2022 qu'on a eu en retard. Si je Ouais, regarde, c'est parce ça. qu'ils font 2 éditions spéciales par année. Ça Puis me on semble avait 2023, eu. c'est Cognac Casque de Kiloman. Ouais. Fait que celui-là, ça serait lequel? Ouais, c'est ça. Bottle de août 2021. Fait que ça a probablement été fait pour l'édition 2022. Fait qu'il embouteille les étiquettes, tout ça, pour qu'il soit pris en 2022. Puis on l'a eu un an et des poussières plus tard, donc en 2023. Ça arrive souvent qu'on a les choses un petit peu trop tard à la SAC, un petit peu trop tard, un petit peu tard. Et moi, mettons que c'est ça, ça crée un certain décalage. OK, si je continue avec Yes, numéro 3. mon numéro 3, encore un embouteillage de la SAC, encore un Glenallachie, et vous l'avez deviné probablement ceux qui me connaissent, le fameux PX de la SAC à 200-ish, quelques dollars, 58%, 58,3%, 12 ans. J'ai refait un challenge, voir lequel, parce que ça, c'est ma catégorie, mettons, Sweet on Peak. Là, et là, j'avais mon Glenallachie Castrang Batch 8. Je n'ai pas le 9 encore. Je n'ai pas goûté au 9. Ça a l'air qu'il est bon, qu'il y a une petite remontée. Il est encore, ils sont tous bons, les Glenallachie. Peu importe la batch, là, les Glenallachie CS, batch X, là, peu importe, là, Ouais. sont toujours bons. Mais clairement, il y a un gros step-up entre le 10 CS et le Single Cast PX. Et entre un 120, 130-ish dollars pour un 10 CS, puis un 200 dollars pour le single cast. Je mets volontiers ce 70 dollars, les yeux fermés pour aller chercher le single cast PX. C'est une bombe de fruits secs. C'est un jus de raisin puissant. Là. J'avais l'Oloroso aussi à côté, mais l'Oloroso me semble un petit peu plus sec. Et même sans parler du prix, il est un peu plus cher. Là, il est à 260-ish. Ouais. Et même sans parler du prix, j'ai quand même une certaine préférence pour le côté sipper. Là. J'ai l'impression que je pencherais plus pour le PX, mais ça peut être une question de goût. Là, rendu là, les deux sont excellents. C'est juste moi, si j'ai à faire un choix, ça va être le PX, définitivement. Pour le prix, pour son goût, pour le technique aussi. Il y a du technique là-dedans, certains. Là, on peut s'amuser à aller chercher plein de choses de fun, du chocolat, des noisettes, du boisé, des choses de fun. Et bon, il se battait contre quand même une couple d'autres pointures, quand même le fun. Là. J'avais sorti un Amarut Port aussi, Kensington. Port Nova, j'imagine. Ça, c'est quelque chose. C'est ça. Fait que c'est-à-dire, tout ça pour dire que c'est quand même une grosse pointure si il maintenait par rapport à toutes ces grosses machines-là autour. Là. Fait que, bref, numéro 3, Glenallachie, c'est mon casse PX. C'est définitivement ma distillerie préférée, je pense, Glenallachie, Kiloman aussi, mettons, Pete on Pete. Là. Puis, on a des belles éditions à la SAC, c'est super le fun. C'est ça qui est ça. On est chanceux sur ces deux distilleries-là, ça c'est certain. Comparé ailleurs dans le monde, dans le monde, là, on est les deux choyés. qu'on a des beaux pics. Ouais, cette année, ça a été une belle année pour ces deux distilleries-là. De mon côté, ouais, vite fait, de mon côté, numéro 3, quelque chose que j'ai pas assez souvent dans mes étagères, un Kleinlich. C'est Double Mature, la version 93-2010, 17 ans d'âge à 46%, puis une maturation dans des fûts de l'Oloroso. Je me souviens que c'était excellent. J'adore le Oloroso, les finis dans ce sherry type-là. Surtout que Kleinlich, il y a un côté, comme un côté cireux. C'est onctueux en bouche, c'est cireux, c'est super. Le fruit était super présent.
Il y avait un beau sucre aussi. Fait que c'est. Je sais pas pourquoi j'ai pas plus de bouteilles de Clynelish dans mon dans mon inventaire, mais à chaque fois que je goûte ça, je me souviens, je suis comme. C'est dans ma palette. Il y a un petit côté aussi un petit peu briny. Fait que c'est. Ils font beaucoup de blends, malheureusement. Ben, heureusement, malheureusement, je pense que c'est parti du Johnny Walker. C'est une grosse composante de plein de blends. Fait qu'en plus, ils n'ont pas une énorme capacité, un gros pourcentage de leur production avec des blends. C'est un peu dommage, mais oui, la plupart des choses qui sortent de là sont excellentes. Ouais, je me souviens d'un excellent Gordon and MacPhail Clynelish Sherry Butt Castring qui était. C'était de la cerise, mais tu sais, la texture était comme huileuse, c'était de la cire, c'était vraiment quelque chose d'intéressant en termes de texture. C'est ça qui distingue souvent la distillerie. Là. Mettons à l'aveugle, tu veux essayer de la spotter, là, spot la texture. C'est le même que tu vas la reconnaître. Là. C'est vraiment une belle distillerie. Puis effectivement, ils ne sortent pas assez de bons bottlings. C'est dommage que tout soit vendu à ces grosses machines-là qui mettent ça dans leur gros blend avec des affaires pas bons pour équilibrer et que ça soit moyennement bon. J'oversimplifie. Mais bref, je vous laisse continuer, les gars. Yes, on arrive à mon numéro 3 qu'on a eu l'occasion de tous goûter ensemble. Encore une fois, disponible à la SAC, qui a été vraiment un arrivage super intéressant que je n'avais jamais essayé même une finition de ce type-là. Je parle bien sûr du Kiloman blanc de blanc. Donc, globalement, d'aller chercher cette finition en fût de blanc de blanc qui vient de Champagne, dans le fond, une autre appellation, avec un raisin, mais un raisin abricot, citron confit, c'est frais, c'est comme si on avait comme un whisky d'été, mais c'est un kilomètre à la base, il ne se sent pas transformé, mais c'est une jeune taupe verte avec du foin sec, puis le côté là, fruit vraiment très, très acide qui vient se mélanger. L'expérience est le fun, la finale s'étire d'une façon incroyable. La tourbe est là pour aider l'expérience, puis on a un beau petit côté herbacé et miel. C'est tellement unique comme finition que c'est dur de ne pas l'avoir mis premier tellement que c'était comme spécial, mais tu vois que c'est encore des balbutiements d'essai avec ce type de finition-là, mais juste pour la découverte en elle-même, puis la façon que ça a été construit, l'assemblage est fantastique. Encore une fois, pour de quoi être disponible à la SAC, on achète les yeux fermés. Ça a été vraiment une édition géniale, puis on a été chanceux de l'avoir, fait que pour avoir pu essayer, il n'y a pas quelque chose. Ce qui se rapproche le plus va être peut-être un Sauternes. Le Sauternes est beaucoup plus sucré. À la limite, peut-être les Chardonnays, mais encore une fois, d'un autre côté, on est plus sec. Là, on est comme entre les deux avec un mix intéressant d'acidité. Ouais, on est sur le sweet spot avec ce kilomètre-là. C'est définitivement un excellent kilomètre. Moi, je trouve le punch suite, là, c'est mon top 1. Oh, nice. Il y a eu un gros hype, je pense, autour de celui-là, puis c'était justifié. On l'a aidé, là, peut-être, mais c'était justifié. Moi, j'ai fait goûter mes gars de Scotch sans rien dire, puis ils ont tous trippé avant que je le dise. Là. Peut-être qu'il y avait déjà la réponse, là. Ils savaient déjà que j'avais aimé ça, mais bref. Je pense que j'ai pas entendu personne dire que c'était un mauvais produit, qui avait été déçu, quoi que ce soit. Les gens à qui je l'ai conseillé ont tous dit waouh, c'est vrai que c'est une belle affaire, puis je vais aller m'en chercher une deuxième. Bref, un gros merci à la SAC encore pour ça. On le dit pas souvent, mais des fois, il faut rendre à César ce qui est à César. Pour ces découvertes-là, ils ont frappé fort. C'est tout. Ouais, ça oui. C'est ça. Quand il y a du bon à dire, on dit du bon. Quand il y a du mauvais à dire, on va le dire. Il faut être capable de dire les deux dans ma tête. On fait juste principalement des mimes avec ce qui n'est pas le fun avec la SAC. Il y a rarement des mimes positifs. Ça, c'est l'autre aspect. Là. Ça, c'est plus rare. Là. Cette semaine, ils ont trouvé du blanc de blanc dans certains containers, mais je pense pas que c'était. ils ont vu que c'était tellement populaire, là, ils l'ont tout égrené, là, puis ils l'ont fait évaporer, puis ça leur a donné une substance. Top 2, M. JP. Où c'est qu'on est rendu? Le prochain Kiloman finit en fût que contenu du blanc. C'est ça. Non, mon numéro 2, c'est mon seul bourbon de mon palmarès.
c'est un Barrel Amburana. Et là, j'avais pas le choix de mettre ça dans mon top parce qu'avec les gars, on tripe solide sur cette bouteille-là. Puis quand je regarde les reviewers de Bourbon sur YouTube qui font des tops, il est quasiment toujours là. Là, les gens ils ont carrément trippé. C'est le premier de cette série-là. Les 58,21. Ouais, tu peux montrer la bouteille. J'ai jamais 5 ans. vu cette distillerie-là. Je suis vraiment curieux. Barrel, ils font des blends de Bourbon surtout. OK. Et ça, c'en est un blend qui a été fini en fût d'Amburana. Amburana qui est un bois asiatique, d'Amérique plutôt, d'Amérique du Sud. Qu'on voit peut-être plus dans le rhum, puis tout ça, puis qui donne une espèce de côté un petit peu plus épicé. Et le nez de ça, là, c'est biscuit, c'est sucré, c'est pâtisserie, c'est formidable. C'est vraiment, là, autant qu'il est bon à boire, qu'il est technique, il y a plein de choses de fun à aller ressortir de ça. Au début, Barrel, je dois avouer que j'étais sceptique un peu pour le price point qu'il demande, parce que c'est quand même des bourbons à 160, 170 canadiens. Ils se sont pricés dans le premium. Mais là, clairement, je bois ça, puis je me dis oui, oui, définitivement, ça le vaut. Euh, il y a vraiment beaucoup de texture, il y a du taux, il y a de la viande là-dedans. Là, je veux dire, quand je dis il y a de la viande, c'est parce qu'il y a de la texture, c'est vraiment, c'est épais. Euh, bref, c'est ça. Il s'est battu quand même contre une coupe de Bourbon. Je me suis dit, quand je vais mettre ça dans mon top, il faut quand même que je le teste par rapport à d'autres Bourbons, voir si vraiment ça tient la route. Puis définitivement, je n'ai pas eu trop de misère à dire que ça prend le dessus sur beaucoup de choses, quand même le fun. Euh, Dans tout ça, il y avait quand même des gros Garrison Brothers là, que j'ai adoré ça aussi, mais ça coûte cher, malheureusement. C'est un peu trop cher à mon avis. Les Peerless aussi, qui sont quand même très en mode ces temps-ci, mais qui commencent, qu'encore là, je pense qu'ils ont poussé fort sur le price point. Le Barrel Vantage aussi, que j'ai adoré, qui est peut-être son petit frère un petit peu plus Red Hot, là, on dirait qu'il est un petit peu plus chaleureux. Mais lui, définitivement, là, c'est de la pâtisserie. Là. C'est des biscuits des fêtes. C'est super beau et bon à boire. Fait que mon top 2, Barrel Amburana finish. Ça va être ça sur le radar. J'ai pas eu l'occasion d'essayer ça, mais ça a l'air fantastique. Ouais, je vais t'amener ça un moment donné, là, parce que là, je suis probablement le seul tripeux de Bourbon de la gang, ou en tout cas, c'est pas que vous êtes pas tripeux, c'est peut-être juste que effectivement, vous êtes plus axé Scotch, mais même moi, je me considère plus Scotch que Bourbon aussi. Mais effectivement, j'ai quand même un gros intérêt là, pour les Bourbons quand je vois ça, des nouvelles distilleries, des nouveaux produits comme ça. Là. J'aime ça aller voir, ça a l'air de quoi. Puis il y a des belles affaires. Là. C'est pas vrai que le Bourbon, c'est pas bon. Là. Tu sais, des fois, il y a des gens qui se nomment, disent ah non, le whisky, c'est d'Écosse ou rien. Là. On voit ça souvent, là, mais non, c'est pas vrai, c'est de moins en moins vrai parce qu'on se ramasse avec à peu près les mêmes méthodes, les mêmes finishes dans le bourbon que dans le whisky traditionnel d'Écosse, mettons. Là. Mais bref, c'est ça. Je vais arrêter de parler, je vais vous laisser continuer dans le top 2. Ouais, mais juste pour bâtir ce que tu dis, JP, tu as raison que d'aller ailleurs, ça nous permet de revenir. Moi, je commence à me faire des références en Bourbon, avec les Angel Envy, j'ai acheté Keck-Weller, des Blanton. Ce qu'on trouve plus sommairement ici, là, la base, c'est pour au moins avoir des références de goût, des profils, les high rye versus les full. Exact. Puis quand tu retournes
vers le scotch ou peu importe. Des fois, tu vas ajouter à ton profil de goût, d'arôme et tout ça. Un peu comme la bière, c'est pas juste des stouts. Ben, à un moment donné, ben, il te manque peut-être des cordes à ton arc. Là. Ouais. Fait Surtout que que, les casques sont réutilisés tu sais, quand on vient de dire que c'est du Buffalo Trace, des casques de kilomètres, il faut que tu saches c'est quoi un Buffalo Trace, il faut que tu connaisses ta distillerie. Bref, je pense que c'est important d'être ouvert et d'explorer là, pour vraiment avoir l'expérience à 100%, mettons. moi, de mon top 2, je vous dirais que ceux qui me connaissent savent que j'aime Glenmorangie. On a parlé tantôt du chalet, du côté festif, de l'expérience de savourer quelque chose avec des chums, des enthousiastes ou du monde qu'on apprécie. J'ai sorti mon Glenmorangie Private Edition numéro 4 et Alanta. Ça fait déjà un certain temps que c'est sorti. C'est en 2012. Grosse pointure. Grosse pointure. C'est sûr que ce n'est pas un gros taux d'alcool. Malgré tout, ça reste un 46 c'est un 19 ans d'âge, maturation dans les Virgin American Oak. Puis ça, plus spécifiquement de la forêt Mark Twain au Missouri. Fait que c'est pas souvent, je pense, qu'ils ont fait des Virgin Oak, peut-être avec le. Comment il s'appelait l'autre? Oh mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire. Tu connais pas toutes les Glenmorangie par cœur? Ouais, Martin? non, mais tu sais, quand tu veux dire quelque chose, là, t'es sur le bas de la langue. Déçu, là. Oui, moi aussi, je suis déçu de moi-même. Là. Je l'ai dit en arrière ici. Là. Non, Alenta, Finalta, l'Astor, peut-être. Compactol, Ça se peut-tu? Astor, OK. Astor, probablement, c'est ça. Comme Fait que, Panta, non. fait que non, c'est puis tu sais, c'est sûr que c'est le profil, tu sais, Glenmorangie, tu sais, un côté fruit tropical, un côté un peu plus zesty. Là, c'est super dans le bois aussi. Mais écoute, je pense que c'est plus un côté pas émotionnel, mais tu sais, satisfaction d'être avec des gars qu'on apprécie. On a bu un bon whisky. J'ai ouvert quelque chose que moi, je pensais pas jamais boire, mais j'ai réussi à mettre la main dessus. Fait que je pense que c'est plus sentimental que d'autres choses. Là. Non, mais c'est dans les belles années de Glenmorangie, ça. Tu sais, souvent, on dit que les anciens Ardbeg, ils étaient meilleurs, puis que ça, à un moment donné, ça l'a décliné. Glenmore a fait un petit peu la même courbe dans mon livre. Ben, les deux sont détenus Les deux c'est Louis Vuitton. par LVMH. Les deux, c'est Louis Vuitton. Puis, ils ont fait un petit peu la même tendance. Si vous voulez mon avis, ben, probablement que c'est les mêmes casques là, qui viennent dans la même place. Là. Les vieux Glenmorangie, dans ces années-là, c'était de la bombe. Honnêtement, là, c'est élégant. Il y en a eu c'est des fantastiques qui ont été tellement à tirage limité. Moi, ça me fait penser au Wartane, ça me fait penser au Milcean, ça me fait penser au Compenta. Ça a tout été des éditions exceptionnelles qu'on a juste jamais vu de quoi d'aussi différent. Puis tu sentais que leur gamme d'exploration était vraiment à petit tirage, mais vraiment aller chercher des choses complètement différentes. Là, tout semble tempéré récemment. On voit des trucs qui sortent, mais c'est jamais qu'une caractéristique là, aussi prononcée qu'il y avait avant. Bref, personnellement. C'est triste un peu parce que... Excuse, vas-y. C'est ton segment. Le Private Edition a pris fin. Je pense que ça a été remplacé par les Tale. Peut-être que Private Edition était moins vendeur que Tale of Something avec plein de couleurs, Tale of Forest, of Tokyo, etc. Ils ont pris la tendance marketing Ardbeg avec plein de couleurs. Exactement. Ouais. Puis il est peut-être temps aussi, Bill Lumsden, ça fait des années, il doit faire 30 quelques années qu'il est avec Glenmorangie Ardbeg, je pense depuis 1995-ish. Fait que, tu sais, un renouveau serait peut-être pas à déplorer. Là. Il y a sûrement un ou deux dauphins là, dans l'entreprise qui pourraient amener une certaine nouveauté, un nouvel esprit de jeunesse, peut-être, je ne sais pas, là, sans vouloir faire de l'agisme, mais au moins quelque chose, une nouvelle personnalité. Fait que, ça serait peut-être profitable. Fait que c'était mon numéro 2. Fait que c'est le prochain est à suivre. Cool. Je vais terminer cette vague de numéro 2 avec le mien, qui est là, ne sera pas à la sac, ça va être même vraiment dur de le trouver. C'est un Benriach 2006, embouteillé exclusivement pour Total Wine and More. Le magasin de Vegas avait un private cask. Donc, en ayant passé par là, c'est un full mature 14 ans dans des fûts de Sherry Le Rosso qui mélange le caoutchouc brûlé au chocolat noir, au charbon de bois, à la tourbe terreuse. C'est un mix parfait de gâteau forêt noire à la tourbe que je prendrais tous les jours de la semaine en dessert après n'importe quel repas pour plus goûter rien. Il y a même des cerises au marasquin qui traînent là-dedans. Le sherry pour ce casque-là était tellement riche, là,
Puis Benriach, ils font des fûts tourbés, mais la tourbe est vraiment différente de ce qu'il y a sur Ayla, personnellement. Elle est plus comme. Moi, je la trouve beaucoup plus que la fumée est dense. Puis que c'est vraiment ce côté-là, plus que la tourbe qui donne un côté. Fait que d'avoir vraiment le charbon et le sherry oloroso très, très prononcé, un 58,9 d'alcool. Moi, ça a été mon gagnant là, en numéro 2. Là, gros assemblage, le fun là, pour ce single cask-là. 487 bouteilles. Wow! Total Wine, il sortait des maudits bons Benriach. Je me souviens du Burgundy aussi qu'on avait pogné Hey, là-bas. oui. Ça, c'était excellent. C'était foncé, là. C'était goûteux. Là. C'est le bon temps, ça. Ça, c'est vraiment. Parce qu'à cette heure, ça devient de plus en plus difficile là, de trouver des Les Benriach pics, single cask. Déjà en partant, c'est ça. Là, des bons store picks comme ça. Là. On dirait qu'il s'en fait plus, là, surtout. C'était pas tant cher dans le temps. Là, ça traînait tablette, puis on dirait qu'il voulait que tu les vendes. Là, c'était en promotion, puis promotion par-dessus promotion pour vendre un single cast 20 coquins avec de la poussière dessus. Là, que tu vois qu'il voulait te le pousser. Là, je pense 140 couverts, j'ai payé ça. Une affaire ridicule. Là. non, Bref. c'est ça. Aujourd'hui, ça part comme des petits pains chauds un peu partout. Là, dès qu'ils ont un barrel pick, puis, tu peux avoir des choses assez uniques là-dessus. 2, 3, 400, 500 bouteilles pour le casque ou le hogshead ou whatever. Puis ça roule vite. Là, mais ouais. Fait que, on arrive au top 1. Bien intrigué de voir ça, même si on sait celle-là déjà à JP. Ouais, pas une surprise pour personne qui le demande dans le blanc parce que je pense que c'est mon summum de côté bon à boire et technique. Là. Ça donne vraiment un maudit beau résultat avec le blanc de blanc. Probablement que, effectivement, blanc de blanc, je ne sais pas qu'est-ce que ça goûte. Je n'ai jamais goûté un blanc de blanc, là, mais on s'en fout. Je n'irai pas acheter une bouteille de blanc comme je n'irai pas acheter une bouteille de Loroso. Là, ça n'a aucun rapport. Ce qui s'est transmis dans par le fût dans le whisky de Kiloman, c'est du bonbon. C'est vraiment là. On a l'effervescence, là, puis ça, j'aurais jamais pensé que c'était possible d'aller chercher le pétillant. Tu le vois au nez que c'est vraiment du champagne. J'ai comparé avec un Arnamurcan champagne, Paul Lanois, là. Et on n'a pas le même effet d'effervescence. Il est bon aussi, mais c'est pas ça. C'est pas ça. J'aurais été curieux de le mettre côte à côte avec d'autres blancs de blanc. Je n'ai pas accès aux autres qui ont sorti. D'ailleurs, je reviens au Glenallachie PX. Ça, on l'avait fait, par exemple. On avait été chercher différents Glenallachie PX de différentes places au Canada ou du UK. Puis celui de la SAC avait sorti top 1, top 2 pour pas mal tout le monde en dégustation. Fait que, ça l'a confirmé que c'était un excellent PX qu'on avait. J'aurais aimé ça faire le même exercice pour le Kiloman blanc de blanc, d'aller confirmer qu'on a vraiment un bon casque, parce que j'ai l'impression que c'était déjà un bon casque de fût de Bourbon qu'il y avait à la base. On sent encore qu'il y avait du caractère là-dedans. Et rajouter la twist après ça, de blanc qui n'est pas trop sucré, qui a juste un petit layer de sucre parfait de raisin blanc. Puis il n'y a pas grand-chose dans cette catégorie-là que j'aurais pu mettre à côté et dire qu'il tient la route. Les plus proches que je me suis trouvé à essayer de mettre côte à côte pour confirmer, c'était Cardias Whiteport, le Kiloman Sauterne et la Beg Anthologie 13 ans. La Anthologie 13 ans, oubliez ça. Ça, c'est thin, c'est pas de finish, c'est fini. Je vous le dis tout de suite, moi, c'est pas dans mes préférés. Kiloman Sauterne, c'est pas la même game. C'est vraiment beaucoup plus sur le sucre. Puis ça rentre plus dans la catégorie sipper que technique dans ma tête. Cardias Whiteport, c'est probablement le plus proche derrière tout ça. Et quand même, j'ai l'impression que le mouthfeel, le côté effervescent là, de. Le JP, là, je vais être obligé d'inclure un verre. Là. Ouais, toi, tu vas chercher un verre par rapport. Moi, là, en tout cas, je suis vendu pour le Kiloman blanc de blanc. Je pense que c'est pas une surprise pour personne. J'adore la distillerie, j'adore ce que ça a donné comme résultat.
Encore bravo pour la SAC. C'est 3 sur 5 qui viennent de la SAC. J'aurais jamais pu prédire ça si on m'avait dit ça en début d'année, qu'on allait avoir des beaux produits comme ça. Et tant mieux. Puis j'espère que ça va continuer parce que il en manque encore un petit peu, on va se le dire, là. Dans mon livre à moi, j'ai l'impression que il y a quand même des choses qu'on snob et qu'on ne devrait pas snobber. D'ailleurs, en partant avec mon Mactala PX, pourquoi on a l'autre, mais pas lui? À quel moment est-ce que ça a passé dans le beurre? Je ne sais pas. C'est Non, le c'est pas le Alpha, hein? Mactala, c'est le Old Pert, pardon. C'est le Ah, Old Pert ok. qu'on a. Ah, OK. Ben, c'est vrai qu'on a quand même pas mal de Mactala, sauf les le fun, là, dans le fond, les Red Wine, les Ouais, sauf le PX. fun, c'est ça. Les C'est, gens, ça. mais c'est ça, les le fun, là. Je dis ça parce que c'est les Ouais. Limited Edition annuels, là. Hum. Parce qu'ils sont quand même bons aussi, les autres Mactala. C'est Non, mais dis-le pas trop pas fort, ça se peut, ça se ramasse en loterie, puis après ça, on n'aura plus jamais. Ouais. Si tu dis que c'est intéressant, puis ça vaut la peine, il y a quelqu'un qui va dire wow, hé, 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 mais ça, c'est la loterie. Là, on va comme être un petit peu dans la merde. C'est ça. Dans le fond, on vous a tous donné les mauvaises réponses de notre top 5 pour être Ouais, sûr qu'on garde c'est le les bon 5 stock. pires de l'année. C'est que ça coûte, là. C'est dig. Ouais, effectivement. Oh boy. Bon, Martin, top 1? Je dirais de mon côté, quelque chose aussi qu'on a reçu en SAQ. Écoute, c'est moi ce qui m'a frappé, je pourrais dire cette année, c'est le Springbank Cask Strand 10 ans Sherrywood, Pedro Jiménez. Je pense qu'il a été disponible en loterie. J'ai pas été capable de mettre la main dessus, malheureusement. C'est quelqu'un qui a gagné, qui l'a fourni dans notre calendrier de l'avant, fait que j'ai pu y goûter. Puis écoute, je pensais que j'avais jamais goûté un Springbank, là. Puis je regarde mes vieilles affaires, puis je pense qu'en 2019, on avait une série là, dans une ancienne vie, un ancien club de Gatineau. Fait qu'un peu comme Hélène Boudreau, je pense que j'étais revenu Springbank Virgin. Fait que Ouais. Donc, écoute, c'est incroyable. Je pense qu'écoute, quelqu'un qui n'a pas bu un Springbank dans sa vie, en tout cas dans mon cas, ça manquait vraiment. Wow, c'était spectaculaire. Je sais qu'ils ont une deuxième puis une troisième édition qui s'en viennent là, dans cette série-là avec Amontillado, Fino, etc. Le problème, c'est des avoirs, les Springbank. Exactement. Fait que, C'est un peu pour ça que moi, personnellement, je les ai sortis, là, mes Springbank que j'avais dans mon livre à moi. Je me suis dit, il y a tellement peu de monde qui est capable de mettre la main là-dessus. Là. C'est à l'extérieur, là, honnêtement. Des fois, tu es chanceux. Moi, j'ai été chanceux une Mhm. couple de fois aux US en trouvant des petits trucs. Puis honnêtement, là, il y a des locales barley fantastiques. Ouais. Les 12 ans Castring Springbank, dans le temps, restaient sur les tablettes des mois de temps. C'était rendu Ouais. du stock régulier à genre 120$. Moi, j'achetais ça une fois de temps en temps. Moi, j'aimais ça. Ça a disparu. Maintenant, c'est rendu en loterie, impossible à trouver. Ou c'est un petit peu triste. Ouais, je me souviens, j'allais aux États-Unis, puis il y avait ça, tablette des Hazelburn Single Sac, Cast 15 ans, aussi, ça Ford. traînait. Mhm. Tu fais comme Ouais. tabarouette. Tu verrais pas ça aujourd'hui, là, des belles affaires de même. Des Là, le monde, Springbank, Single Cast et tablettes, c'est impossible. Là. le monde s'les arrache, mais je suis pas tant certain que c'est pas le temps pour les boire que pour un investissement. Tu sais. Il y a beaucoup de monde Ouais. qui banque pour en avoir en cas d'année de vache maigre, peut-être aussi. Là, mais, C'est ça, c'est parce Who que knows? ici, on le voit pas trop parce que le marché secondaire est quasi inexistant Mhm. ou très underground à cause de la SAC et toute la réglementation autour de ça. Mais en Europe, les gens s'achètent ça à coup de palette pour des fins d'investissement. Là, tu sais, ben ça, c'est à cause d'une firme là, que je ne me souviens plus le nom. Là. Je vais tout le temps checker c'est quoi son nom, je l'oublie tout le temps. Il y a une firme qui colle justement, là, c'est quoi les distilleries là, à surveiller pour des fins d'investissement. Puis OK. les noms qui sortent, c'est toujours Macallan, Ardbeg. Puis là, il y a une année, ils ont sorti Springbank, puis depuis ce temps-là, c'est ça qui a fait en sorte que depuis ce temps-là, on n'est plus capable d'en avoir. Fait que c'est pas tant que il y a quelque chose dans le produit qui a changé. Ça a toujours été bon, là, du Springbank. Là, c'est encore bon. Mais le problème, c'est la disponibilité parce qu'il y a une trop forte demande pour la quantité. Parce que c'est petit, Springbank. C'est vraiment pas une multinationale non plus. Là. Puis ça se fait dévaliser jour 1. Puis les gens vont.
vont aller reflipper ça sur des sites de auction en Europe. Ben, Puis... Comme un peu les whisky japonais aussi, ça a fait la même chose. Ils ont gagné une coupe de concours. Les gens ont vu qu'ils sont arrivés sur le marché et qu'il y avait de l'intérêt. Puis maintenant, impossible de trouver un whisky japonais avec une notion d'âge si tu n'es pas littéralement sur place parce que tout le monde achète ça comme tu dis, en palette parce que c'est excessivement recherché. Puis des fois, il y en a qui sont motivés par les concours, d'autres, ça va être sur ce qui sont jugés comme étant qui vont être les whiskies à surveiller pour les prochaines années ou inversement, ceux qui se veulent une image haut de gamme. Je veux dire, cette année, il n'y a pas une distillerie que je ne connais pas qui a fait un partnership avec une marque de char, Land Rover, puis Macallan, Aston Martin, puis Bowmore, Kiloman, puis un autre patente. Là, je veux dire, tout le monde avait un char sur les... Ça apporte quoi, là, une voiture Jack sur... Daniel puis Mercedes, peut-être aussi? Jack Daniel, ouais, puis Ça, McLaren Mercedes, ou un truc de même. McLaren, ouais, McLaren, McLaren. McLaren, Ils ont tous fait des partnerships de quelque chose avec quelque chose. J'étais comme, OK, c'est un fait une chose, tout le monde le refait. Ardbeg, ça va être quoi? C'est Chrysler? Peugeot. Toyota. Toyota. Yaris, Ardbeg. Oh mon Dieu. Yes. Ils vont mettre le casque dans une Smart, puis il va faire le tour de l'Écosse, là, puis là, ça va lui donner des caractéristiques spéciales, puis ils vont vendre ça en NFT. Ça sent bien. Ça a déjà été, oui, c'est vrai. Oui, ça a déjà été fait. Mon top 1, si on est rendu là, j'ai failli un petit peu rire tantôt parce que JP, mon numéro 3, c'est ton numéro 1. Toi, ton numéro 3, c'est mon numéro 1. C'est le Glenallachie 2010 PX, le CAS 2782. La raison va quasiment étonner, c'est que ça m'a fait tellement penser au niveau texture au premier abounade que j'ai jamais dégusté, qui était les batchs 39 et 42. Puis quand je suis tombé dans le monde du whisky puis que j'ai découvert le cast strength, c'était ces batchs-là d'Aberlour, puis la qualité était là. La texture était huileuse, c'était riche, c'était du gâteau, c'était puissant, mais contrôlé, puis il y avait toujours un côté fruits et chocolat noir. Fait que dépendamment de la batch, c'était poire chocolat noir, pomme rouge chocolat noir, cerise chocolat noir, puis on avait toujours cette prééminence-là de toujours une belle direction définie. Puis avec les années, ça a paru vraiment beaucoup la qualité des fûts, le fait que le whisky était beaucoup plus dilué, à mon avis, puis que la qualité des casques a fait. Hey, la couleur d'un abounade, justement, dans ces années-là, c'était foncé comme ça. C'était du noir, rouge, des fois même acajou sur certaines éditions. Là, aujourd'hui, les dernières batches, 72, 75, là, je veux dire, tu as une teinte, mais tu vois que là, soit c'est plus ils sont plus rendus à ce point-là utiliser des casques de qualité ou c'est du season ou qui sont. Normalement, c'était supposé être au naturel, mais leur first fill. Des fois, ils sont peut-être. Ils n'ont pas servi à contenir du Xérès longtemps, puis cette édition-là, comme représentée un peu cette tenure-là des vieux abounades qui donnaient, puis cette richesse-là qu'apporte un whisky PX vraiment bien fait. Puis cette texture-là a été, je pense, un des whiskies avec la plus belle texture que j'ai goûté cette année à cause du côté riche, à cause du côté goûteux qui fait que c'est le parfait dessert à n'importe quelle occasion. L'alcool ne paraît pas du tout. C'est visqueux. C'est mon top 1 de cette année. J'ai pas assez de réserve parce que ça passe tellement vite, cette chose-là. Mais c'est ça, ça a été disponible à la SAC. Fait que celle-là a été un méchant beau pic, à savoir si c'est quelqu'un de la SAC qui a goûté et qui a dit waouh, plus, clairement plus. Quelqu'un, c'est Glenallachie qui a dit ça, c'est un bon casse, il faut que tu le vendes. En tout cas, merci à peu importe, tu as été responsable de ça. Ça l'a donné quelque chose d'exceptionnel. Tu ris, mais hier, c'était mon top 1, Glenallachie PX. Mais c'est allé chercher en même temps des vieux souvenirs, mais objectivement parlant, il est fantastique. Ouais, vraiment. C'est ça que je bois depuis tantôt d'ailleurs. Ça se boit tellement bien. Là. Comme tu dis, le chocolat, les cerises. Puis c'est vrai que dans le temps, ça a été mon premier cast strength aussi à Abounade. Il y a beaucoup de gens qui commencent avec ça. Je me souviens, je pense que c'est batch 46, 52 que j'ai eu. Les deux badges à Abounade que j'ai eu, c'est ça, puis c'était foncé, on voyait rien, on voyait pas au travers, pas en tout. Là. Puis c'est vrai que maintenant que tu le dis,
il y a une connexion avec ces casques foncés-là, ces casques, ces vieilles affaires-là, que c'était tellement du sherry imbibé, soaké, que c'est vraiment la grosse cerise, les gros fruits rouges, la grosse épice, le gros punch dans ta face. Puis c'est ça que j'aime de Glenallachie, c'est qu'ils n'ont pas peur justement de regarder, nous autres, on sait que ça goûte bon. Voici notre produit pur, on vous kick ça. C'est au plus haut level qu'on peut, puis ça donne des beaux résultats. C'est la preuve que leur produit est bon. Là, tu sais, quand tu amènes ça à ton taux cash-string avec un, un âge comme ça, avec une intensité comme ça, c'est parce que tu es capable de faire des beaux produits. Si tes cas sont, j'allais dire, sont de la marde, mais c'est pas le bon mot, sont moins actifs, mettons, c'est sûr que tu ne veux pas le laisser là aussi longtemps, ou du moins que ça ne va pas donner cette intensité-là, cette couleur-là, sans ajout colorant, bien entendu. Fait que bref, c'est super le fun de voir que on a des beaux casques comme ça, que Glenn Aleki est capable de nous sortir des beaux single casques. Yes. Je ne sais pas si vous aviez d'autres choses à dire. Sinon, moi, je vous prends au dépourvu. Puis est-ce que vous aviez une catégorie funky, déception, particularité de l'année? Je vais jaser vite. Pour moi, ça va prendre 30 secondes. Je vais mélanger surprise et déception avec le Glenallachie Sulfur Cast Strength parce que c'est la première fois que je suis déçu de Glenallachie avec, bien sûr, le premier cru que j'achetais à l'aveugle tout le temps. C'est la première fois que tu sais, t'as le bump dans la route, puis tu fais comme, oh, OK, il y a ça que. C'est la première fois ever qu'un Glenallachie me donne cette impression-là. Il y en a dans les autres ranges, les Wine Series, qui étaient plus ordinaires, mais c'était toujours des produits bien balancés. C'était jamais un problème d'avoir un produit bon à la base puis d'avoir pas de défaut. L'alcool est toujours bien contrôlé, les saveurs sont là. Lui, c'est la première fois que j'en pogne un, surtout sur leur gamme de single cask. Puis ça m'a comme, c'est ça, un mélange de surprise et de déception en me disant, OK, ben ils peuvent faire aussi des erreurs, ils ne sont pas autant sur un piédestal que je le pensais. Puis peut-être que justement pour certains, comme JP, tu l'avais dit, toi, tu t'aimais ce côté-là pour qui te rappelait un petit peu le côté des Springbank, le côté du sulfur qui est plus une particularité qu'un défaut. Mais inversement, trop présent pour mon côté. Ça l'a fait énormément jasé après ça dans notre gang. Là. C'était beau comme vidéo. Là. J'aimais ça faire ça justement parce que ça divisait. Puis après ça, les gens continuaient de m'en parler. Puis ils disaient ah, comment ça qu'il y a du sulfure là-dedans? Moi, je le vois pas. Puis l'autre à côté disait ah, ben oui, moi aussi, j'ai vu ça. Puis là, ça faisait des discussions. Ça a été super. Puis ça prouve le fait que on goûte pas tout le whisky de la même façon non plus. C'est ça qui est fabuleux dans ce monde-là. Il est à donner, là, mais. Il est à donner. Je n'irai pas à ce point-là. Là. Je veux dire, ça ne vire pas que c'est horrible à un certain point, mais c'est dérangeant assez. Mais une expérience, c'est quand même le fun d'avoir eu ce type de truc-là à essayer parce que, to be fair, autant évaluer des bons ou des très bons whisky, mais évaluer des choses qui ont des défauts, c'est autant un trip de vouloir, comment que c'est arrivé là, ça gêne quoi, ça gêne comment, qu'est-ce qu'on sent que ça cache, des trucs comme ça. C'est un autre type de défi. Mais oui, vraiment, pour la première fois que cette série-là de Glenallachie, qui était pour moi un achat à l'aveugle, là, je vais y aller peut-être à ne pas acheter 2 bouteilles à la fois, mettons, là, pour la prochaine fois. Ouais, effectivement, je pense que c'est. C'est pas une bouteille pour tout le monde. Non. Il y en a qui ont adoré, il y en a qui ont détesté. C'est la beauté du whisky, honnêtement. Ça prouve que le plaisir de la dégustation, le fait de décortiquer un whisky, ça a toute sa pertinence. C'est que quand tu arrives après ça, tu t'échanges avec les gens, puis que tu vois des choses que l'autre personne n'a pas vues, que quelqu'un trouve ça bon, l'autre trouve ça pas bon. C'est ça le plaisir de la dégustation pour moi. C'est tout l'échange que ça génère après ça. Ouais.
De mon côté, je vous dirais quelque chose qui m'a surpris cette année encore dans notre calendrier de l'Avent, c'est une petite merveille de technologie. On a tout été surpris de ça. D'un whisky de la compagnie de Lost Spirit. Je pense qu'il y a une distillerie à Las Vegas qui ont développé une technologie. Je pense que j'ai fait un article là, sur les enthousiastes, la technologie THEA. Je n'ai pas l'acronyme exact. C'est une technique artificielle de vieillissement du, euh, du, du spirit, si on veut. Là. On a goûté ce whisky-là. En tout cas, on ne peut même pas appeler ça un whisky parce que ça n'a même pas un an. Ça a peut-être quelques semaines. Ils appellent ça l'abomination parce que justement, on fait référence, c'est une créature bizarre. À 54%, tout le monde qui ont goûté, on était comme, oh, ça, c'est une perle, c'est une licorne, c'est un vieux Ardbeg, c'est quelque chose d'incroyable. On était comme, oh, ça c'est la bouteille de cette année. Là. Puis finalement, quand on dit, non, c'est un whisky qui n'a même pas un an, ou en tout cas, un whisky, on était tous comme, ça se peut Ah, pas. ouais. Fait Ok, que il va falloir que j'essaye ça. c'est, Faut que on je a, trouve ça. puis c'est un Ça, c'est de processus de. l'expérimental. Ça, Ouais, c'est. ouais, exactement, c'est très expérimental. Là. Je pense qu'ils prennent du bois, je ne me trompe pas, ils le mettent dans des bassins, puis en tout cas, il y a un fake esterification, en tout cas. C'est, je sais pas si c'est le futur du whisky parce que les puristes vont dire non, ça se peut pas. Mais on a vraiment été surpris. J'aimerais mettre la main sur une bouteille parce que j'ai passé par Vegas, avoir su, j'aurais dû m'en ramasser quelques-unes parce que c'était quelque chose, sérieusement, là, c'était vraiment spécial. Ça a été ma surprise, belle découverte de l'année. As-tu une déception pour le fun? As-tu quelque chose de vu en tête? Je te dirais vite fait, là, dans tout ce que j'ai goûté cette année, je me serais peut-être attendu à quelque chose d'un petit peu plus, le Pete's Beast 30 ans. Tu sais, tu dis 30 ans, même si c'est peut-être un amalgame d'un peu de sortes de trucs. Là. Euh, Vas-y, tu sais, C'est vrai, ça, ouais. je me rappelle plus du prix de la bouteille, là, c'est parce que ça venait avec la dégustation du club. J'étais comme. Il avait fini, je pense, quasiment le dernier dans cette Ça, soirée-là. c'est des blends, ça. Fait que peut-être Exactement. que. Ouais. Que, Ben, le normal n'est pas cher, puis il est quand même bon, là, le PX Finish. Là. Ça, je l'ai recommandé, là, moi, personnellement. Je n'ai mhm. pas goûté aux 30 ans, là, mais Il avait des fois, été. dans ces affaires-là, dans les blends, là, 30 ans, ça ne veut pas dire toujours grand-chose. Là, on ne le sait pas. Là. Exact. C'est peut-être là tu sais, l'attente, tu vois le chiffre 30 ans, tu dis, hey, tu sais, ça va avoir quelque chose, ça va avoir un corps, ça va avoir tu sais, une maturité, une complexité, quelque chose. Puis, tu sais, des fois, la somme de tes meilleurs éléments, quelqu'un- c'est peut-être pas probant. Là. Ben, Fait je que vais vous suivre, moi aussi, avec une surprise et une déception. Là. Surprise, j'ai pas le choix de dire Côte des Saints. Là. Ben, franchement, là. On était arrivé là, puis on avait plus ou moins d'attente avec nos gars de Terrebonne. Puis moi puis Bernard, on se regarde, puis c'est bon ça. Les deux, on a fait comme hey, sac. On se rapproche les coffres. Là, tu sais, c'est pas un whisky. Là, je vais dropper des noms, là, mais c'est en tout respect parce que je respecte énormément les gens qui travaillent dans cette industrie-là. Là. Mais dans mon livre à moi, mon cœur me dit que on est à un autre niveau que les Air, les Saint-Laurent, les Circa, tout ça, qui font d'autres choses bien. Là. Mais pour faire du whisky qui ressemble à un whisky écossais là, avec les procédés, puis on a été chercher des gens super compétents Mhm. pour faire ça. J'ai l'impression qu'on est à deux, trois coches au-dessus. Puis, c'est ça. Moi, je suis agréablement surpris. Puis, bon, vous savez probablement là, qu'on a un projet d'embouteillage là, qui est sur la planche. Et bon, j'espère que ça va se faire. Là. Je vous tiendrai au courant pour où est-ce que c'est rendu. Ouais, parce que le Euh, PX est fantastique, là, vu qu'on y a goûté, là, ça va être une ah, belle découverte à ceux qui ne connaissent pas Côte des Saints et qui vont commencer avec ça. Ça va être une bonne claque d'en face pour voir à quel point il y a des choses fantastiques qui se font là. ouais, parce que, tu sais, Port des Anges, Cavalane, c'est à peu près 35%. En Écosse, c'est à peu près 13%. Puis nous autres, ici au Québec, avec nos étés chauds, on est entre les deux à 25%. Donc, est-ce que Côte-des-Saints pourrait être un Cavalane québécois? Moi, je pense que oui. Là. On pourrait avoir ce créneau-là pour aller chercher cette clientèle-là. Le gros point d'interrogation, c'est le côté financier de la chose à cause de Mhm. la SAC qui gruge énormément. Là. Puis si on l'a vu dans les journaux, puis tout ça. Oui, je comprends, il y a une saturation du marché. L'argument, il sort tout le temps, mais rien n'empêche, ça n'enlève pas le fait que
la SAC en prend une maudite bonne part du gâteau. Puis si tu en vas voir la distillerie là-bas, Glenmorangie, c'est pas vrai qu'ils vont charger, ils vont payer la SAC ici quand ils vendent sur place. Bref, il y a beaucoup de chemin à faire, je pense, au niveau de la SAC. C'est bien dommage parce que ça nous a prouvé qu'on a un très beau potentiel. Déception, une distillerie que j'adore et que j'ai adoré beaucoup. Puis d'ailleurs, son Oloroso a failli finir dans mon top 5. Là, fait que ça n'a aucun rapport avec la distillerie. Mais l'Arnam-Urquhart ex-Bourbon, single cask, présentement à la SAC Peated. Déception pour moi, malheureusement. J'ai pas été capable de justifier le prix encore, puis je suis à peu près quasiment à la moitié de la bouteille. Je me suis dit, à un moment donné, il va s'éclaircir, je vais finir par. Non, finalement, je confirme que il y a quelque chose qui me dérange un peu. Je ne suis pas capable de mettre le doigt dessus, mais il manque clairement de saveur, de texture. Il y a quelque chose. J'aime mieux le cast string normal, 10 ans, quand je le mets à côté, on dirait qu'il y a plus de corps que celui-là. Puis pourtant, j'en ai goûté beaucoup là, des Arnam-Urquhart, puis c'est le seul qui me fait défaut. Puis à ce prix-là, je me dis, c'est plate, là, à 200 quelques piastres, d'avoir un whisky que tu te forces à boire un peu, ben, que tu te forces à boire. Il n'est pas mauvais, là, c'est juste que il n'est pas excellent non plus, là. Bref, déception pour moi, malgré que la distillerie, je l'adore. En général, là, je pense que c'est un peu comme Ganalaki, Alex n'a pas aimé son premier cru. Moi, du côté d'Arnam-Urquhart, j'ai pas aimé mon Pitted ex-Bourbon de la SAC, soit dit en passant, qui n'a rien à voir avec celui de Québec Whisky qui a fait un embouteillage annuel que je n'ai pas goûté, là, mais apparemment que ça n'a pas de lien. Mais bref, c'était ma déception là, de l'année qui me reste en tête. Là. Mais c'est ça. Il y en a eu probablement d'autres, mais c'est celle qui a fait le plus mal, mettons, parce que tu sais, quand tu aimes une distillerie puis que tu mets le prix puis tu es confiant, tu dis, ah, ben oui, on a American, j'achète ça les yeux fermés, là, puis tu arrives à la maison, puis finalement, c'est pas à la hauteur. Tu t'en rappelles plus que quand tu arrives avec ton Ardbeg Hardcore, que tu savais que ça allait être de la chenoute. Non, non, pas vrai. Alors, je reviens tout le temps sur le hardcore, là, mais c'est ça, c'est juste un gag un peu. Fait que, je pense qu'on a fait le tour, les boys. Yes. All good. On va être reparti pour une année de reviews. Définitivement. Là, le prochain qu'on veut faire, je pense, c'est justement le Bizarre Barbecue là, qui est sur la liste. Là, qu'on devrait faire éventuellement. Et on va essayer de continuer de faire ça, des vidéos comme ça. Là, tant qu'il y a de l'intérêt, on va continuer d'en faire. Et c'est ça. Nous autres, on a du plaisir avec cette page-là, avec ces vidéos-là, puis à parler de whisky, c'est notre dada. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne année 2024 et on se revoit dans un prochain vidéo des enthousiastes. Bye bye. Ciao. Bye.